Ah, j'aime bien cette voix. Normalement, on est dans notre série sur demeurer et on a deux messages de plus pour finir et terminer cette série. Mais j'ai à cœur de juste interrompre cette série et faire deux messages cette semaine et la semaine prochaine sur un autre sujet. Peut-être ça va connecter, mais j'ai vraiment à cœur que Dieu veut que je partage ce message maintenant. Donc, on va juste commencer. Je vais essayer de partager mon écran avec tout le monde. Ouais, ouais. Ok, si je sais faire. Voilà. Keynote. Share. Ah, chiche. Apparemment, je sais pas. Euh, Est-ce que j'ai le droit de partager mon écran maintenant? Voilà, vous voyez ce que je vois maintenant Mm. sur Oui, mon écran. Ça marche? Oui, Traverser le Jourdain. ça marche. oui. Traverser le Jourdain. Alors, donc aujourd'hui, Waouh. je voulais partager un message, c'est deux parties. Aujourd'hui, c'est la première partie, ça s'appelle Traverser le Jourdain. Et le verset du jour, c'est ça, là, se trouve en Exode 3:8. Et je crois que c'est très important. Je suis descendu pour les délivrer de la puissance des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu de Canaanaïn, du Hittite et de Amoréen, du Phérézien, du Hiven et du Jébusien. Donc, comment retourner ça? La, 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 la. Non, je ne voulais pas monter. Ah, voilà. Savez-vous que Dieu a une terre promise pour vous, pour ta famille, pour chaque personne sur la terre? Hmm. Hum. Moi, j'aimerais bien réécrire cette phrase qu'on vient de citer. Je suis descendu, mais j'aimerais bien juste changer quelques mots ici pour faire réfléchir les choses. Alors, je vais changer pour ça. Ainsi, moi, Dieu, je suis descendu pour délivrer Nicole, pour délivrer Raila, pour délivrer Anthony, Raphaël, Jenny. Mais mettez votre nom dedans. Parce que ainsi, moi, Dieu, je suis descendu pour te délivrer du pouvoir des mensonges, des idoles et des forces démoniaques qui les asservissaient, et pour les faire monter de ce pays vers un pays bon et spacieux, vers un pays où coule le lait et le miel. Ce sera une terre où les promesses de Dieu se réalisent, où il y a plus qu'assez, et non pas juste assez, ou jamais assez. Amen. C'est une manière de réfléchir, en fait, que Dieu a quelque chose. J'aimerais bien aussi citer Francis Frangipane. C'est un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle Les trois champs de bataille de la pensée. Ça fait un bon moment il a écrit, mais j'ai trouvé un verset là qui m'a toujours touché. Ils disent, chaque domaine de votre vie qui ne brille pas par l'espoir signifie que vous croyez à un mensonge et que ce domaine est une forteresse du diable dans votre vie. Waouh! Waouh! Est-ce que ça fait du mal d'entendre ça? On va le relire ensemble encore. Chaque domaine de votre vie qui ne brille pas par l'espoir signifie que vous croyez à un mensonge et que ce domaine est une forteresse du diable dans votre vie. Waouh! Waouh, ça c'est très fort. La volonté de Dieu est que l'espérance abonde,
que la joie jaillisse et que l'amour conquiert tout dans nos vies personnelles, familiales et en tant que le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons revoir un peu l'histoire du peuple de Dieu et le plan original de Dieu pour leur vie. Commençons par le commencement, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je vais essayer de faire mon maximum pour faire ce message au plus vite possible et pas vous faire ennuyer, hein? Si vous commencez à dormir, juste me dire, envoyer un electric shock, comme ça je peux dire, oh, ils sont en train de dormir. Mais je pense que ce message est très pertinent pour aujourd'hui et ça peut vraiment déplacer des choses dans chacune de nos vies, chacune de nos vies. OK? Donc, je vais recommencer avec le commencement. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils soient en relation avec lui. Amen. Ça, c'est le but. Pourquoi Dieu a créé Adam et Ève. OK? Ils ont péché contre Dieu par désobéissance et par conséquent, toute la création est tombée. D'où le monde dépravé et perverti dans lequel nous vivons tous maintenant. Dieu a un plan pour racheter toute l'humanité. Alléluia. Il a commencé par appeler Abraham à venir fonder la famille de Dieu afin de briller comme une lumière et d'attirer tous les autres humains à venir vers le grand amour, les voies et les desseins de Dieu. Abraham a reçu cette promesse dans le Genèse 12, 1 à 3. Je crois que j'ai cité ça aussi. Non, c'est pas ça. Ok, j'ai pas cité ça. Et en Genèse 12, 1 à 3, il dit, quitte ton pays, Abraham, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et on sait tous que les promesses d'Abraham, par la foi, sont à nous aussi aujourd'hui parce que nous sommes un peuple de la foi comme Abraham était un homme de la foi. Et Abraham croit en Dieu et est justifié auprès de Dieu par rapport de sa foi. Il transmet ensuite cette suite de Yahvé à son fils Isaac et à son petit-fils Jacob. Jacob fait de son mieux pour surmonter ses problèmes personnels et finit par prendre le bon chemin après Dieu. Sous la direction de Jacob, qui a été rebaptisé Israël, une famine frappe le pays et le désespoir s'installe. Les fils d'Israël décident de vendre leur plus jeune frère Joseph comme esclave et mentent à leur père en lui disant qu'il a été tué. Voyez-vous les effets d'un monde pécheur en pleine action là? Joseph entreprend un long et terriblement tortureux voyage passant d'un emploi sain à l'emprisonnement. Mais ce que personne ne sait, c'est que Dieu a utilisé tout cela pour le bien d'Israël et du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph a été surnaturellement élevé au rang de numéro 2 dans toute l'Égypte et qu'il a pu sauver sa famille de la famine. Toute la famille d'Israël se déplace en Égypte et obtient des terres et des maisons, ainsi que de nombreux endroits pour élever leurs troupeaux. Cependant, après la mort de Joseph et de sa génération, un nouveau pharaon se lève et décide de réduire en esclavage tout le peuple hébreu. Il en résulte 400 ans d'esclavage. Il semble bien qu'à ce stade, tout ce que leur ancêtre Abraham avait reçu n'était qu'une erreur, un rêve irréaliste. Il est certain qu'aucun Hébreu ne croit que cette promesse faite à Abraham pourra encore se réaliser. Après 400 ans à être fouetté, battu et contraint au travail manuel, une certaine acceptation de la façon dont les choses sont faites s'installe. Les gens perdent tout espoir de voir quelque chose de différent de ce qu'ils vivent quotidiennement.
il commence à dire des choses comme c'est mon lot dans la vie ou vous ne pouvez pas changer vos étoiles. Il commence à verbaliser ce qu'il ressent sur la base de ce qu'il pense. Les schémas de pensée se développent sous certaines conditions répétées. Et ces schémas de pensée commencent à déterminer notre avenir, leur avenir, notre avenir, plus que les circonstances qui nous entourent, qui leur entourent. Tout cela se produit juste avant que Dieu ne suscite Moïse pour délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage et de l'Égypte. En lisant l'histoire de l'Exode, nous voyons comment Dieu délivre le peuple à travers 10 flots, 10 plaies et de puissantes démonstrations de la puissance de Dieu. Dieu les délivre, les Égyptiens les laissent partir. Mais juste après leur départ, les maîtres égyptiens changent d'avis et essaient de les pourchasser. Ils les coincent à la mer Rouge jusqu'à ce que Dieu fasse l'impossible, fendant la mer en deux, permettant au peuple de Dieu de s'échapper. Les Égyptiens sont noyés dans la mer Rouge et l'histoire de l'Égypte, qui a toujours été le maître d'Israël, est maintenant terminée, enfin, après 400 ans. Liberté, au moins dans la nature. Voilà le petit résumé de l'histoire de l'esclavage et de sortir. Ce premier message aujourd'hui s'appelle sortir, mais la semaine prochaine s'appelle entrer. Aussi formidable que soit la sortie de la terre du maître d'esclaves, ce n'est pas encore fini. Sortir de l'esclavage physique n'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie consiste à faire disparaître la mentalité d'esclave de l'esprit. Vous pouvez sortir, comme on m'a dit quand j'étais à Houston, au Texas. Moi, j'ai passé des années à un petit village qui s'appelle, bon, c'est pas trop petit, mais il s'appelle Beaumont. Et à Beaumont, c'était une mentalité très, très particulière. Et tous mes amis de Houston me disaient toujours, vous pouvez sortir le garçon de Beaumont, mais vous ne pouvez pas sortir le Beaumont du garçon. Oh, ils rigolaient, rigolaient, rigolaient. Mais c'était une expression qui a bien capté le fait qu'on peut sortir une certaine activité, mais la mentalité de cette activité peut continuer à régner dans nos pensées. En fait, vous pouvez être un esclave physique avec une mentalité de richesse du royaume et remporter la victoire chaque jour. Cependant, vous pouvez aussi être libre à l'extérieur, mais coincé dans une mentalité d'esclave et ne jamais rentrer dans votre terre promise. Alors, qu'est-ce que cette mentalité d'esclave? Cet esprit de pauvreté? Voici une citation que j'ai trouvée sur ce site jeantromperon.org. Je ne suis pas là pour pousser tout ce qu'ils disent sur cette blog, mais j'ai trouvé cette citation vraiment à propos. La mentalité d'esclave est une expression pleine de sens. D'une part, c'est la perception que quelqu'un a simplement accepté l'esclavage comme son lot dans la vie. C'est se rendre compte que les choses ne vont jamais s'améliorer. C'est reconnaître son asservissement et essayer de tirer le meilleur du pire. Des coups, des viols, des fouettes, de l'épuisement constant, de la quasi-famine et des lynchages brutaux. Vous vous débrouillez pour survivre. Naturellement, il y en a beaucoup qui mentalement abandonnent même si leur cœur aspire à la liberté. Comment ne pas le faire? Une autre citation que j'ai trouvée, from Pull Your Own Strings, non, c'est pas ça. Ils disent, une mentalité d'esclave vous conditionne à accepter des circonstances néfastes comme normales. Vous croyez tout ce que votre maître vous dit, que ce soit vrai ou non.
Vous considérez votre valeur à travers les yeux de votre maître. Ces choses sont fortes. Ces choses sont vraies. Que nous puissions être dans une mentalité d'esclave, même si on est libre à l'extérieur. Une mentalité d'esclave ne connaît aucune race, connaît aucune limite. Nous pouvons tous participer dans cette mentalité, si on veut. J'aimerais bien juste faire une petite liste, quelques caractéristiques d'une mentalité de pauvreté qui est alignée avec cette mentalité d'esclavage. Numéro 1, la mentalité, l'état d'esprit pauvre voit immédiatement un surplus comme une opportunité de consommer et de gonfler son style de vie. Numéro 2, l'état d'esprit pauvre ne pense qu'au rendement à court terme, des heures pour des dollars ou les euros. Les ressources investies sans retour immédiat sont des ressources gaspillées. 3. La pensée immédiate de l'esprit pauvre est qu'est-ce que j'y gagne? Pourquoi payer pour se rendre à cette conférence, par exemple, payer l'hôtel et passer tout son temps alors que l'on ne vous paye même pas? C'est-à-dire, on ne voit pas les bénéfices à long terme. Numéro 4, la mauvaise mentalité croit qu'elle peut s'en tirer en compromettant sa réputation pour faire l'argent rapidement. Cinquièmement, la mauvaise mentalité de pauvreté est consumée par l'injustice du monde et perd son temps à s'en plaindre. Elle pense que le monde, le gouvernement ou les riches lui doivent quelque chose et attend que cela lui soit donné. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis complètement bouleversé par ça tout de suite. Oh Jésus, aide-nous. Excusez-moi, il y a quelque chose ignoré. Je crois que c'est la dernière. Comment je peux pas toucher ça, Seigneur? Excusez-moi pour ce petit truc. Arrête. Merci, Seigneur. Allez, ok, on va retourner au Zoom Share. Ok, vous êtes toujours là, toujours? Tout le monde est avec moi? On n'a pas perdu quelqu'un? On est presque fini, hein? Je ne vais pas vous donner trop d'informations pour trop longtemps. Romains 12 nous dit, parce qu'il n'y a pas manque d'espérance là, hein? Amen. Il y a toujours l'espérance qui est là. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas parce que ces schémas de pensée sont ancrés dans votre esprit qui doivent y rester. Amen. Dieu nous a dit, il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Et moi, je crois que presque tout le monde a certains aspects dans nos vies où on est esclave. On marche dans un certain esclavage dans notre pensée. Moi, j'aimerais bien finir avec certaines citations pour changer les mentalités par un Steve Backlund qui a écrit pas mal sur l'espérance. Numéro 1, l'espoir est la croyance que l'avenir sera meilleur que le présent et que j'ai le pouvoir de contribuer à ce qu'il en soit ainsi. Les améliorations s'arrêtent et l'excellence décline lorsqu'il n'y a pas d'espoir. C'est à noter. Numéro 2, il n'y a pas de circonstances désespérées, seulement des gens qui n'ont pas d'espoir. Alléluia. Nos conclusions sur ce qui se passe sont presque toujours plus importantes
que ce qui se passe. Pensez aux 12 espions dans Nombre 13. Amen. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite de la lire. Numéro 3, notre niveau d'espoir détermine notre niveau d'influence. Et celui qui a le plus d'espoir a la plus d'influence. Il est très difficile d'influencer ce que vous n'avez pas d'espoir. Quatrièmement, mon niveau d'espérance est l'indicateur pour savoir si je crois au mensonge ou à la vérité. Et on a la citation de Romains, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voici la volonté de notre Père, que nous avons cette abondance dans les choses de Dieu, la joie, la paix et l'espérance. Amen. Et cinquièmement, mon désespoir face à un problème est un problème plus grand que le problème lui-même. Si nous essayons de changer les circonstances sans changer nos croyances qui les entourent, nous ne verrons pas de transformation durable et on va retourner à la même situation qu'avant. Alors, j'ai partagé ces choses, j'espère pas trop lentement. Et je sais que peut-être j'ai partagé trop. Mais aujourd'hui, je commence une série de 2 parties. Aujourd'hui, on se focalise sur sortir. Pas juste sortir l'esclavage en naturel, mais sortir la mentalité de l'esclavage et de pauvreté. Cet esprit qui essaie de nous tirer en bas et nous bloquer, nous empêcher de rentrer dans la terre promise que Dieu a pour nous. Et je sais que Dieu veut nous libérer. Donc maintenant, on va partager la dernière chose, c'est questions pour la discussion, pour qu'on puisse retourner dans notre petit groupe pour discuter. Donc il faut peut-être prendre une photo, screen capture ou quelque chose comme ça, ou écrit vite fait les 3 questions. Après, on peut aussi copier-coller dans le chat et comme ça, vous pouvez les avoir parce que dans quelques secondes, on va vous envoyer dans les petits groupes. J'espère que Théa est toujours là et Théa peut nous envoyer encore dans les Je suis groupes. là. Est-ce que tu veux Ok, arrêter parfait. l'enregistrement? Oui, on peut stopper l'enregistrement. Tu peux le faire parce que je ne le vois pas. Oui.